Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous retrouve en très bonne forme. Alors aujourd'hui, on va parler de comment donner des consignes, puisqu'effectivement dans votre quotidien de leader d'équipe, vous devez transmettre un certain nombre de consignes et demander à vos collaborateurs d'exécuter certaines tâches, certaines missions. Alors comment on s'y prend pour que ces consignes soient suivies et respectées par nos collaborateurs? Je vais vous partager 5 points qui sont essentiels pour pouvoir faire passer vos consignes au mieux. La première chose, c'est d'abord d'expliquer le contexte. Dans quel contexte vous allez formuler cette demande. Ensuite, c'est de préciser quel est le sens, pourquoi vous donnez cette consigne. La troisième étape, ça va être de préciser quelles sont vos attentes, de donner des objectifs et des consignes qui soient clairs, précis. Le quoi, le quand, le où et peut-être, je dis bien peut-être le comment. Pourquoi peut-être? Tout simplement parce que en fonction du niveau de compétence et de maturité de votre collaborateur, peut-être qu'à certains moments vous aurez besoin de lui indiquer de manière un peu plus directive comment réaliser la tâche. Si par contre votre collaborateur est suffisamment autonome, peut-être que ce sera à lui de gérer en toute autonomie effectivement cette tâche et vous n'aurez pas à lui préciser la façon ou le comment réaliser cette consigne. La quatrième étape, c'est de l'impliquer véritablement et notamment de tenir compte de ses propres contraintes à lui. C'est aussi une forme de considération. Et enfin, la dernière chose, c'est de s'assurer de sa bonne compréhension. Qu'est-ce qu'il a retenu de la consigne que vous venez de lui donner? Alors bien évidemment, on va éviter les formules du style « t'as bien compris ce que je t'ai dit ». Bien évidemment, en lui posant une question fermée de cette manière-là, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse vraiment la plus objective possible. Donc l'idée, c'est plutôt de le questionner pour savoir, par exemple, comment est-ce qu'il va s'y prendre. De lui dire, d'après ce que je viens de te dire et avec la consigne que je viens de te donner, comment tu pourrais t'y prendre? Selon toi, quelles difficultés tu pourrais rencontrer? Sous quel délai tu pourrais le faire? Ça va permettre de l'entendre expliquer la façon dont il va s'y prendre et justement de vérifier qu'il a bien compris la consigne que vous lui avez donnée. Alors, il y a un élément qui est important, c'est qu'il faudra accepter aussi l'erreur. Votre collaborateur peut se tromper, peut commettre des erreurs, peut aller dans une direction qui n'était pas celle que vous auriez voulu au départ. C'est pas grave, là aussi, en fonction de son degré de compétence et d'expérience, vous pourrez aussi le réorienter et voir avec lui pour améliorer les choses. Un élément qui est important, on me pose souvent la question, oui, mais qu'est-ce que je fais si mon collaborateur ne veut pas appliquer les consignes que je lui donne? Là, effectivement, c'est un autre exercice de management. Ça va être important de recevoir votre collaborateur en entretien et peut-être de devoir faire un entretien de recadrage. D'abord pour essayer de creuser et de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'applique pas les consignes que vous lui avez données et ensuite de le faire passer à l'action et de lui faire faire ce changement pour qu'il comprenne que cette consigne, elle a un but précis et qu'il doit la mettre en œuvre. Mais ça, c'est un autre exercice et on aura l'occasion de l'évoquer peut-être dans une autre vidéo. Alors voilà ce que je voulais vous proposer comme élément pour vous aider à donner des consignes de manière plus claire, plus précise à vos collaborateurs. J'espère que ça vous a apporté un peu de vision et d'aide sur la façon de le faire et vous aider à vous sentir plus confiant et confiante dans cet exercice. Pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!